Pourquoi est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine sur 2 a besoin d'être accompagné dans son développement commercial? Moi, c'est Florent Lombert, je suis conseiller en gestion de patrimoine, family officer. J'ai mon cabinet depuis 2 ans à Legacy. Ça fait 10 ans que je suis dans le conseil financier et avec Lucas Laporte, on a cofondé CGP Nouvelle Génération il y a plus de 2 ans de ça désormais. On accompagne à ce jour plus de 30 conseillers en gestion de patrimoine dans leur développement et vous pouvez tout à fait en faire partie en prenant rendez-vous directement dans le lien dans la description ou alors sur LinkedIn. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, pardon. Si je te parle aujourd'hui, c'est simplement pour pouvoir enfin si je vous parle aujourd'hui, je ne sais pas si je tutoie ou si je vous vois, c'est pour une problématique très précise, plutôt une question qu'il faut se poser. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine sur 2 a besoin d'être accompagné dans son développement commercial. Le premier point, c'est une question. À quel moment est-ce que vous avez été formé dans le développement commercial d'un cabinet en gestion de patrimoine dans sa globalité? La plupart du temps, vous avez peut-être été formé sur des bribes de points, sur des sujets qui sont plutôt techniques, plutôt que développement commercial. Dans le meilleur des cas, vous avez connu la formation en développement commercial d'un cabinet en particulier ou alors un groupement qui avait pour unique volonté de s'enrichir lui plutôt que vous. L'enjeu, en réalité, c'est de savoir à quel moment est-ce que vous avez été réellement formé, à quel moment vous vous êtes formé pour pouvoir le faire. La réponse est souvent non. J'imagine que pour vous, c'est non. Si vous êtes en mesure de me répondre oui, va falloir vraiment étayer ce point-là. Posez-vous la vraie question, est-ce que vous avez réellement été formé pour ça? C'est le premier point. Numéro 2, vous êtes CGP, conseiller en gestion de patrimoine ou alors conseiller financier indépendant. Vous devez vous lever le matin pour pouvoir aller chercher des nouveaux rendez-vous, des nouveaux contacts. Dès lors, il va falloir se motiver par vous-même et on sait que c'est quelque chose de particulièrement compliqué. Donc le point numéro 2, c'est de savoir est-ce que vous avez la motivation par vous-même? Est-ce que cette motivation que vous avez par vous-même est suffisante pour pouvoir aller chercher les objectifs et les dépasser dans le temps, vis-à-vis de ce que vous étiez fixé initialement ou alors de vos ambitions ou même vis-à-vis de la concurrence que vous voyez autour de vous, de vos pairs, de vos, amis peut-être qui sont dans le même métier que vous? Ça, c'était le numéro 2. Numéro 3, est-ce que vous êtes en mesure de trouver des apporteurs d'affaires? Ça, c'est une question à part entière. Si la réponse est oui, dans ce cas, je vous invite à vous poser une deuxième sous-question. Est-ce que ce sont des apporteurs d'affaires qui sont actifs? Est-ce qu'ils vous ont apporté des dossiers récemment? Si la réponse est non, c'est que simplement vous n'en avez pas été capable, justement, jusqu'à présent, de trouver des apporteurs d'affaires. C'est un vrai sujet aujourd'hui. La plupart de mon développement se fait par le biais d'apports d'affaires. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire, point important, vous pouvez être accompagné pour ça. Il y a des méthodes qui quasiment personne, voire aucun conseiller n'emploie aujourd'hui, qui sont pourtant le secret pour pouvoir aller augmenter votre chiffre d'affaires de manière notable. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire quelle profession, ou plutôt de me poser la question de quelles professions, sont pertinentes en apport d'affaires. Je vous répondrai à la suite et vous n'hésiterez pas surtout à réenchérir si vous jamais vous voulez plus de détails. Je tâcherai de vous répondre. Si simplement vous êtes conscient que c'est un problème particulier pour vous, la question de l'apport d'affaires, perdez pas de temps, prenez directement rendez-vous avec les liens que vous trouverez dans la description ou alors sur le profil LinkedIn de CGP Nouvelle Génération ou alors le mien. Ça, c'était le point numéro 3. Point numéro 4. C'est pertinent de vous faire accompagner si vous estimez, ou plutôt si vous trouvez pertinent le concept d'avoir un directeur commercial externalisé. Ce que l'on fait nous, de sorte à pouvoir simplement vous aider à continuer à progresser, mettre en place de nouveaux outils et améliorer votre offre. Quand je parle d'améliorer votre offre, je parle en l'occurrence de pouvoir intégrer des nouveaux niveaux d'équipement pour vos clients existants, mais aussi favoriser la mise en place de solutions d'investissement qui vont justement elles-mêmes favoriser la recommandation. Le fait d'être introduit auprès de nouvelles personnes, auprès de nouveaux cercles. Point numéro 5, vous êtes en peine en termes de posture. Vous sentez que vous êtes capable de faire les choses, vous sentez que les clients ont vraiment besoin de vous, que les prospects ont vraiment besoin de vous face à vous. Pourtant, à la fin, il se passe rien. Peut-être que simplement, vous avez un problème de posture, vous n'employez pas les bons mots. Et ça arrive à tout le monde. Il y a un moment donné, on a besoin d'être recentré par rapport à la manière dont on présente notre manière de travailler, aussi nos solutions et surtout la cohérence globale vis-à-vis de nos clients. La question que vous devez vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous avez l'impression que les clients vous comprennent dès le premier coup? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas le bon niveau de vulgarisation, pas le bon niveau de clarté. Ça, c'est le point numéro 5, c'est un point majeur. Point numéro 6. Point numéro 6. Est-ce que vous êtes en mesure de trouver la bonne cible vis-à-vis de votre cabinet et de vos aspirations? Est-ce que vous réussissez à les viser et toucher et signer les conseillers? Est-ce que vous réussissez à toucher, à cibler et à signer les clients à haut potentiel de conseil?
Ce sont des entrepreneurs, ce sont des cadres à très forte valeur ajoutée, ce sont des gens qui ont des capitaux importants à placer ou alors simplement des gens qui ont besoin de conseils avancés en termes de structuration civile, en termes de structuration patrimoniale, financière et simplement en termes d'accompagnement. Ces gens-là ne sont pas les plus simples à trouver, il y a des méthodes pour pouvoir le faire. Est-ce que vous réussissez à les adresser ou est-ce que vous êtes simplement cantonné à des clientèles, on va dire, de petits versements, de petits conseils, des clients qui vont vous verser plus de moins des clients qui vont vous verser moins de 200 euros par mois, des clients qui vont vous verser des versements initiaux à moins de 100 000 euros, des clients qui ne sont pas aptes au paiement par honoraire parce que simplement vous ne fournissez pas de conseils. Si effectivement c'est une problématique pour vous, sachez qu'on réussit à contractualiser des clients à plus de 10 000 euros par an grâce à la méthode par honoraire et surtout l'accompagnement de la directrice du pôle Family Office de CGP Nouvelle Génération, Julie Ribeiro Fernandez. Elle est en mesure de vous accompagner sur ces points-là. N'hésitez pas, son LinkedIn est aussi disponible, Julie Ribeiro Fernandez. De même manière, vous pourrez prendre rendez-vous avec elle sur LinkedIn ou alors directement avec le lien en dessous. Lors de votre prise de rendez-vous, n'hésitez pas à mentionner que vous êtes intéressé par le programme Haut Potentiel de Conseil. Dès lors, on saura vous orienter correctement. Dernier point, point numéro 7, point bonus. Est-ce que vous avez une offre claire? Est-ce que vous avez plusieurs niveaux d'offres? Est-ce que vous savez le présenter de manière correcte à vos prospects? Est-ce que lorsque vous le présentez, ça a un impact? Quel est votre taux de transformation vis-à-vis de ces propositions que vous formulez? Est-ce que le client a tendance à sélectionner une de vos propositions ou au contraire à tout de suite sortir en dehors du spectre de la prospection et donc devenir simplement un client, un non-client, un non-prospect, simplement quelqu'un qui sort de votre tunnel d'acquisition? Vous êtes entrepreneur, si votre offre ne convertit pas, si elle n'est pas claire, mal présentée ou pas alignée au marché, vous avez un sujet. De même manière, posez-vous la question, est-ce que votre offre vous rapporte assez d'argent? Est-ce qu'une offre ou est-ce qu'un client vous rapporte moins de 1 500 € à l'année? Si c'est le cas, vous avez un problème. Pas de souci, bien évidemment, vous connaissez la méthode miracle, on peut vous accompagner par rapport à ça, c'est pas un sujet. Bon, vous avez senti la petite pointe d'ironie, mais la réalité, c'est qu'on peut vous aider par rapport à ces éléments-là. Votre rentabilité du cabinet peut tout à fait progresser, évoluer, et vous pouvez aller cibler de nouvelles personnes, des nouveaux cercles que vous ne visiez pas auparavant. Simplement par cohérence et surtout pour pouvoir aller chercher plus de chiffre d'affaires. Si vous êtes resté jusque-là, mettez le mot café dans la vidéo, ou mettez n'importe quel mot d'ailleurs qui a un attrait avec le café ou alors une boisson. Vous pouvez mettre de la vodka si vous voulez. Je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et si c'est votre souhait, je pourrais vous offrir une session d'une heure où réellement on va travailler vos problématiques. Je mettrai en avant point par point ce qui est important pour vous, les points sur lesquels moi je travaillerai pour pouvoir améliorer les choses. Sans pression de vente, simplement pour l'objectif de pouvoir mettre en avant ce que vous devez modifier. On a de l'expérience par rapport à ça. On accompagne plus de 30 conseillers en gestion de patrimoine. À la rentrée, on sera sans doute plutôt 35. On est 4 dans l'équipe, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Encore une fois, les liens de rendez-vous sont sur LinkedIn, dans la description. Et puis vous avez toujours la possibilité aussi de nous écrire directement par commentaire si vous voulez solliciter un rendez-vous, que ce soit pour l'accompagnement CGP Nouvelle Génération ou l'accompagnement au potentiel de conseil avec Julie Ribeiro Fernandez. À bientôt, merci beaucoup pour votre attention.